Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plutôt un nouveau format. TPLT, t'as pas le temps. Le but c'est de prendre un sujet, de l'expliquer simplement, rapidement et précisément. Je vais vous donner mon avis sur des sociétés, comme aujourd'hui avec Téléperformance, mais aussi on va voir un peu de vocabulaire essentiel à l'investissement, qu'est-ce que ça va être le free cash flow, comment on trouve un résultat net, etc., etc. Des explications de business model de nos entreprises favorites ou pas favorites comme aujourd'hui. Et forcément, vous l'avez compris, plein d'autres choses encore. Ce sera une vidéo tous les jeudis et elle ne vous prendra que quelques minutes de votre temps et du mien également. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Le premier sujet va tout simplement être pourquoi je n'investirai pas dans Téléperformance. Et je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, commençons par le commencement. L'entreprise Téléperformance a été créée en 1978 par monsieur Daniel Julien, qui est encore le PDG fondateur aujourd'hui. Également par Jacques Beribi et Olivier Douce. Pour ceux qui veulent la retrouver donc sur internet, ou plutôt chez votre broker, ça va être le ticker TEP. Ça va être une entreprise qui est dans le CAC 40 et depuis 2020 avec plus de 5,38 milliards de capitalisation boursière en ce moment. Alors, Téléperformance est le numéro 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseils aux entreprises dédiées à la gestion de la relation client. Concernant la répartition de son chiffre d'affaires qui était de 8,3 milliards d'euros en 2023, il y a 83% dans la prestation d'informations aux clients, d'assistance technique, d'acquisition de clients, notamment par le phoning, etc. Prestation de services de back-office, donc en gros c'est le truc où quand on t'appelle tu raccroches. Voilà. Pour ceux qui veulent acheter la chaudière, nanani, nanana. En gros, c'est ça. Hein. Et 16%, tout ce qui va toucher à l'interprétariat en ligne, avec plus de 300 langues disponibles, de la gestion des demandes de visa et de recouvrement de créances. Donc, aller récupérer l'argent à ceux qui ne veulent pas payer. Ces clients vont être notamment des administrations et gouvernements, des services de santé, des agences de voyage, hôtellerie, transport, etc. Alors là, vraiment, on ne peut pas lui enlever la répartition de ses clients, c'est très éclaté, il y en a beaucoup, et elle touche beaucoup de secteurs. Donc ça, pour ça, c'est un bon point. Alors maintenant que l'on situe Téléperformance, en bref, rentrons dans le vif du sujet. C'est un leader mondial, et depuis pas mal de temps sur son secteur, ça on le sait. Mais depuis fin 2021, le cours de l'action est tombé de 77%. Arrivant sur le niveau de 2016 à moins de 90 euros par action. Forcément, on arrive à des niveaux de valorisation assez bas, avec un PER, le Price Earning Ratio, de 7 en ce moment, un PBR, donc le fameux Price to Book, de 1,12. Et quand on voit tout ça, il y a une belle perspective de plus-value, avec potentiellement un x2, un x3 de son cours de bourse par rapport à ses plus hauts historiques d'il y a 2 ans à peu près. Mais pour moi, c'est non. C'est non. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, primo, petit 1, déjà, question données financières. Elle reste encore largement potable avec un bon free cash flow, un bon résultat net, contrairement à des Atos ou Orpea, etc., où là, on est en déclin total. Mais selon moi, on amorce des baisses de résultats et de marge. Et c'est ça le plus dangereux. Avec niveau d'endettement plus élevé. Ça aussi, c'est dangereux. Par exemple, le résultat net part du groupe commence à baisser de 6,80% en passant de 643 millions en 2022 à 602 millions en 2023. Alors que le chiffre d'affaires, lui, est en progression, bon, même s'il faut souligner, et ça c'est important de le préciser, que l'on était à des niveaux... on était habitué à des niveaux de croissance à 2 chiffres, comme en 2019, 2020, 2021, et que l'année dernière, la croissance a diminué de 7,4 points à données comparables. Et là, il faut faire attention. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse et ça constamment. En 2022, on prévoyait 8 à 10%. En 2023, entre 4 et 5%. Et en 2024, on propose 2% de croissance organique. Prévisionnelle. Ça veut dire qu'en 2025, on a vite fait d'être dans le négatif si la barre n'est pas redressée. Concernant l'endettement de la société, il est en 2023 de 4,55 milliards d'euros suite au rachat de Majorel. Le ratio dette sur EBITDA, qui est un très bon indicateur, est aujourd'hui de 2,2. Ce n'est pas alarmant, ça commence à être élevé, mais vraiment c'est pas alarmant. Mais
faut faire attention que la croissance continue. Parce que si on est déjà à 2,2 et que la croissance n'est pas là, et même si c'est la décroissance, bah, ça a vite fait de monter assez vite et d'être dangereux. Alors maintenant, sans transition aucune, deuxième point, pourquoi je n'investirai pas dans Téléperformance. Et le petit 2 se nomme Téléperformance versus contre l'IA générative. Alors pour ceux qui ne situent pas l'IA générative, en tout cas l'IA générative vocale, c'est comme une machine qui peut parler et créer des sons comme un humain. Elle peut prendre des mots, des phrases ou même des idées, elle mélange tout, elle transforme ça en paroles réalistes, ça veut dire quelque chose, ce qu'elle dit, quelle que soit la langue que l'on souhaite. Alors c'est vrai, au début de la générative, les voix étaient assez désagréables à entendre et à écouter, mais le progrès de cette technologie disruptive, une technologie qui vient attaquer le marché qui était en place, est absolument fou et très rapide. Un humain, tu peux pas le changer comme ça, là on est d'accord. Alors qu'une machine ou un algorithme, oui. Un humain, tu vas pas lui faire apprendre l'indien, l'américain, le chinois, le français, le chilien, etc., etc. Une machine peut tout à fait apprendre tout ça, et il tombera pas malade, etc. C'est plus rentable. On est d'accord. Ça ne crée pas de l'emploi, mais on est d'accord. Alors, une IA générative, au fur et à mesure, apprendra toujours plus, comme ChatGPT, etc. Et ce sera donc toujours plus efficace. Et c'est là où ça pose problème pour, selon moi en tout cas, pour Téléperformance, c'est que fin février, la fintech Klarna a déclaré que son assistant piloté par l'IA avait géré 2 tiers des demandes de ses clients, avec plus de 2 millions de conversations et un taux de satisfaction élevé. Et tout ça pour enfoncer le clou encore plus, un mois après son lancement. Donc là, elle arrive dans le game, elle le casse en deux. En gros, c'est ça. Et d'après leur analyse faite en interne, leur assistant virtuel a fait économiser 700 emplois. Alors personnellement, moi je pense que Téléperformance n'a tout simplement pas d'avantage compétitif face à l'IA. C'est encore trop à l'ancienne avec 71% des interactions qui sont réalisées par des voix de véritables humains. À savoir que Téléperformance aujourd'hui, c'est quasiment 500 000 employés dans le monde, donc un paquet de salaires. D'ailleurs, c'est tout le secteur des centres d'appel qui est impacté. Je ne fais pas une fixette que sur Téléperformance. Depuis 2020, en Amérique, ils ont supprimé plus de 20% de leur effectif. Et 9% rien qu'en janvier 2024. Là, je ne parle pas de Téléperformance, je parle vraiment de toute l'industrie. L'IA, on peut dire ici qu'elle vient complètement disrupter ce marché à une vitesse impressionnante et des entreprises comme Téléperformance, Centrix, son principal concurrent, forcément, eux, ce sont de véritables paquebots de leur industrie et elles ne peuvent pas pivoter aussi simplement, aussi rapidement qu'une startup par exemple. Et elles sont obligées de subir et de prendre le virage, obligées, parce que sinon c'est fini, mais c'est pas aussi rapide et c'est pas aussi simple que ça. Alors d'ailleurs, si vous voulez creuser un peu plus sur ce sujet, il y a une très bonne recherche qui a été réalisée par un professeur d'HEC, c'est pas n'importe qui estime justement que le métier de télévendeur faisait partie, avec celui de comptable, des professions les plus susceptibles d'être automatisées par l'intelligence artificielle, donc poliment dit d'être remplacées. Moi personnellement, j'en suis convaincu que les clients de Téléperformance vont être tentés, pour réduire les coûts et donc accroître leur marge, d'internaliser les process d'IA, d'intelligence artificielle, en gérant tout eux-mêmes et de stopper les contrats externes. Forcément, pour eux, c'est beaucoup plus rentable de gérer tout maison et de pas à chaque fois faire des contrats à tel, etc., etc. Plus tu gères tout maison, généralement, mieux c'est. Alors, pour finir, je vais comparer ma thèse d'investissement par rapport à Téléperformance. On est d'accord, en investissement, il faut toujours respecter sa thèse d'investissement. Quand on s'y écarte, c'est jamais un bon choix. Alors, je vais vous la dire. J'investis dans des sociétés rentables, leaders sur des marchés en croissance avec un moat. Donc, un avantage compétitif, un avantage concurrentiel sur les concurrents, sur ses concurrents. Un bon management qui est honnête et aligné avec ses actionnaires. Et j'essaie d'acheter des sociétés forcément à des valorisations qui sont correctes, donc pas trop élevées. Je ne vais pas acheter du Novo Nordisk en ce moment, par exemple. Alors maintenant, Téléperformance. Est-ce qu'elle est rentable? Bon, on est d'accord, oui, elle l'est.
même suffisamment. Elle est leader, oui, elle est leader, elle est même top 1 de son industrie, elle est en pole position et Centrix arrive juste derrière. Ensuite, est-ce qu'elle évolue dans un marché qui est en croissance? Et bien pour ça, enfin, en tout cas pour ce point-là, je ne pense pas, et même j'en suis quasiment sûr. Pour moi même, ça va être un long déclin s'ils n'arrivent pas vraiment à prendre le virage de l'IA et à rebooster leur industrie. Euh, ouais, tout simplement, faut qu'ils se bougent dans l'IA parce que ça risque de faire secouer un peu tout ça. Alors concernant le marché en croissance, et ben pour ça malheureusement je ne trouve pas. Alors, en tout cas moi j'en suis quasiment sûr qu'il n'est pas en croissance ce marché-là, en tout cas cette industrie. Je pense même que ça va être un long déclin si Centrix ou Téléperformance n'arrive pas à prendre le virage de l'IA et ça assez rapidement. Pour l'avantage compétitif, le moat, eh ben, pour moi, il n'y en a pas forcément un, en tout cas pas aussi important que par exemple Visa ou Mastercard, Google, Microsoft, où là ça saute aux yeux, l'avantage compétitif. Là, chez Téléperformance, il y en a un, il y en a même plusieurs, mais pas suffisamment. Ils sont pas, en tout cas sur le long terme, ils sont pas suffisamment gros, si je puis dire. Et maintenant, concernant la gouvernance, le PDG, Monsieur Daniel Julien, bon, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu et je vais vous dire pourquoi. Un patron déjà qui se verse un gros salaire, ça me dérange absolument pas. Du moment que l'entreprise surperforme, ou en tout cas performe, comme chez Stellantis par exemple en ce moment. C'est même le sujet du moment, la rémunération de Carlos Tavares. Mais le problème, c'est que chez Téléperformance, on n'est plus dans la décennie dorée, de 2011 à 2021, où son cours a fait x19 de croissance, et que la croissance était là vraiment tous les ans, à tout bout de champ. Là, M. Daniel Julien, le PDG fondateur, fait encore partie du classement des dirigeants du SBF 120 les mieux payés, avec près de 11 millions d'euros cette année. Pour moi, là, c'est une faute de gouvernance, parce que être payé 11 millions d'euros alors que son entreprise est en train mais vraiment de sombrer, il n'y a qu'à regarder son cours de bourse, je trouve ça trop. Je trouve ça trop, tout simplement. Bon, après, c'est utile de le préciser, de toute façon, le PDG part en 2025, il l'a annoncé au dernier trimestre, comme quoi il allait partir. Alors, vous l'avez compris, je pense que Téléperformance a eu vraiment son heure de gloire, mais qu'en ce moment, on est dans une période qui est compliquée, où beaucoup de questions se posent et certaines, malheureusement, restent sans réponse, et même certaines qui vont porter sur la fiabilité de son business model, donc vraiment la fiabilité de son modèle économique. Et c'est là le gros problème. Et de toute façon, gros warning, je me réinstalle si vous le permettez, mais ce n'est pas parce que Téléperformance verse un beau dividende et qu'elle est éligible au PEA qu'il faut l'acheter. Ça serait si toutes les entreprises sur PEA étaient des excellentes sociétés. Donc, faites attention, faites vos recherches par vous-même. Je ne suis pas conseiller financier, vraiment ce n'est pas un conseil d'investissement, mais avant d'acheter Téléperformance, avant de voir que le rebond potentiel du cours de son action, faites vos recherches parce que pour l'instant c'est mal parti. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'elle est sur PEA que c'est une super société. D'ailleurs, si vous voulez gagner encore plus de temps pour choisir votre société de quality, donc grosse marge, gros bénéfice, gros chiffre d'affaires, grosse rentabilité, gros avantage compétitif, on est d'accord, pas Téléperformance, vous trouverez en description le code promo JINVEST10 pour bénéficier de 10% sur l'application IQ Invest. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur l'application et d'autres qui vont bientôt arriver. Voilà, et sur ce, je vous dis ciao ciao et à bientôt.